Chers abonnés de notre laboratoire des droits humains et vous qui tombez pour la première fois sur notre laboratoire, eh bien, nous vous disons bonjour. Aujourd'hui, donc, 25 novembre, le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite à la femme. Cette journée a pour objectif de promouvoir les droits de la femme. Mais cette année, cette journée est placée sous le thème de la violence numérique. Oui, la violence numérique est aussi une autre forme de violence, mais qui se fait online à travers les réseaux sociaux, les sites web de messagerie et les plateformes. Et cette violence prend de l'ampleur à travers notre monde et occasionne des conséquences alarmantes. La première question que le laboratoire des droits humains se pose aujourd'hui dans cette publication est celle de savoir quelles sont les différentes formes de violence numérique. Quelles sont les conséquences des violences numériques dans la vie des femmes? Et quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons proposer pour faire face à ces violences? Restez donc connectés pour qu'ensemble, aujourd'hui, nous puissions défendre les droits de la femme à travers la lutte contre les violences numériques. On se dit donc à toutes. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination avec les hommes. Chers abonnés de notre laboratoire des droits humains, en réfléchissant sur les violences numériques, la première question que nous nous posons est celle de savoir qu'est-ce qu'on entend par violence numérique. Eh bien, retenons tout simplement que les violences numériques, ce sont toutes ces violences qui se font online à travers donc les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie et aussi les sites web. Et cette violence se manifeste à travers le harcèlement, quelqu'un qui te voit un message pour t'humilier, pour t'injurier, et cela constitue une violence numérique. Vous avez également ce qu'on entend par cyber-intimidation, où quelqu'un te menace, quelqu'un cherche à t'intimider dans le seul but seulement de nuire à ta vie. En dehors donc de cela, nous avions également ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Vous voyez, comme dans notre société actuelle, comment dans notre société actuelle, quelqu'un peut se servir de l'image d'une personne pour pouvoir faire des productions dans le seul but de nuire à la personne. Mais nous avions aussi le partage d'images intimes sans le consentement de la personne, et cela constitue également ce qu'on appelle violence numérique. Il y a d'autres formes que nous pouvons citer, entre autres des menaces. Quelqu'un qui te dit, écoute, si tu ne fais pas cela, je vais publier toutes les informations que je connais sur toi dans les réseaux sociaux. Tout cela constitue ce qu'on appelle les violences numériques. Pays dans la cohésion, brisons ensemble les chaînes de la violence. Pour un Congo, juste et plus fort, avant les inégalités. Selon le rapport de l'ONU, 50% des femmes sont victimes des violences numériques. Et comme le disait le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, derrière ces statistiques se cache une vie bouleversée. Oui, une vie bouleversée parce que les violences numériques ont des impacts négatifs dans la vie des personnes humaines. Les violences numériques portent atteinte à la dignité et au respect de la personne humaine. L'aspect donc de la santé mentale, retenons que les violences numériques peuvent occasionner la dépression chez la victime. Les violences numériques peuvent occasionner l'ancienneté. La personne peut se sentir en insécurité et perd même l'estime de soi parce que chaque personne a besoin d'être respectée et traitée avec dignité. Les violences numériques constituent une forme de marginalisation à l'égard de la femme. La femme qui se sent réduite à rien parce que victime des violences numériques. En réfléchissant sur les conséquences alarmantes des violences numériques à l'égard de la femme, Madame la secrétaire exécutive de l'ONU Femmes dit que les violences sèment la peur chez la femme et la réduisent au silence.
Solidaires, gardons notre pays dans la cohésion. Brisons ensemble les chaînes de la violence. Pour un Congo. Quelles sont les pistes de solutions pour parer à ce fléau qui prend de l'ampleur dans notre société? Eh bien, le Laboratoire des droits humains vous propose des pistes ou des stratégies normatives et extra-normatives. Parmi les stratégies normatives, retenons la Convention internationale de l'ONU de 2021 sur la lutte contre les cybercriminalités, et cette convention cherche à lutter contre les crimes online et les violences numériques à l'égard de la femme. Il est donc question que chaque État puisse s'imprégner de cette législation pour faire face aux violences numériques qui causent des conséquences graves sur la vie des victimes. Selon le rapport de la Banque internationale, plus de 40% des pays ne disposent pas de législation nationale qui protège les femmes contre les violations numériques. Par conséquent, il y a plus de 1,8 milliard de femmes qui sont victimes de violences numériques qui ne sont donc pas protégées du point de vue juridique. Le fait donc pour beaucoup de pays de ne pas avoir de législation nationale qui protège les femmes contre les violences numériques alors que le phénomène prend de l'ampleur, eh bien, selon la Banque mondiale, 1,8 million donc de femmes ne sont pas protégées juridiquement contre les violences numériques. Malheureusement, je dis bien malheureusement. Les stratégies extra-normatives que le Laboratoire des droits humains propose pour faire face aux violences numériques, c'est la promotion de la citoyenneté numérique, la sensibilisation, l'éducation pour que l'humanité se rende compte des conséquences alarmantes qui peuvent résulter des violences online à l'égard des femmes. Pays dans la cohésion. Le Laboratoire des droits humains, en célébrant aujourd'hui 25 novembre la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard de la femme, lance comme message: le monde que nous voulons n'est pas celui dont les hommes se servent de l'avancement technologique de la société pour pouvoir nuire, dénigrer, salir la réputation des femmes de façon indigne et dégradante à travers les voix agaçantes et anonymes des robots. Le monde que nous voulons est celui qui traite la femme de façon digne, respectueuse et douce. Que vivent donc les droits de la femme? Non aux violences numériques au sein de notre société. Solidaires, gardons notre pays dans la cohésion. Brisons ensemble